De la débâcle allemande à la chute de Dien Bien Phu en 1954, 45 000 Allemands ont rejoint les rangs de la Légion. Né le 10 novembre 1919 à Danzig-Langfurt en Pologne, 5 mois après le traité de Versailles signé dans la Galerie des Glaces, Siegfried est le plus jeune des 5 enfants de la famille. Son père est un brasseur qui élève sévèrement ses enfants. Adolescent rusé, malin, rêvant d'aventure, il est un admirateur de Napoléon Bonaparte depuis qu'il sait lire. Il a sans cesse la tête dans les nuages, car son autre passion, c'est l'aviation. En toute logique, il s'engage à 19 ans dans la Luftwaffe. Titulaire de son Abitur, baccalauréat, il suit sa formation de pilote et après celle-ci, il est muté au 2e escadron d'instruction le 29 octobre 1939. Son caractère rebelle s'affirme. Il participe à la campagne de Pologne et à l'issue de celle-ci, il est affecté au 2e groupe de chasse de l'escadre 77, surnommé l'As de cœur pour son logo. Il est promu aspirant, puis, peu de temps après, sous-lieutenant, lors de l'invasion de la Norvège. Fin 1940, il est transféré avec son escadrille à Brest-Guivapas pour relever d'autres unités épuisées par les raids sur l'Angleterre. Sa première victoire intervient le 31 octobre 1940 en abattant un bombardier bimoteur de patrouille maritime Hudson. Engagé dans les Balkans, il est abattu près d'Athènes le 24 avril 1941 par la DCA alliée. Capturé, il est transporté dans un hôpital d'Athènes où il s'en évade. Il regagne rapidement son unité et participe en juin 1941 à l'opération Barbarossa du côté de la Roumanie. Un an plus tard, il totalise 57 victoires sur 360 missions. Ces victoires lui valent l'attribution de la Ritterkreuz le 3 juillet 1942. Le jour de sa 43e victoire, il lui est décerné la Ehrenpokal des Luftwaffe, coupe d'honneur récompensant les meilleurs pilotes. Le 26 juin 1942, il est Staffelkapitän, chef d'escadrille, et se voit alors confier le commandement de la première escadrille de chasse de l'escadre 77. Nommé chevalier de la Croix de Fer le 3 juillet de la même année, il quitte le front de l'Est afin de rejoindre la chaleur de la Sicile et ainsi de participer à la bataille au-dessus de l'île de Malte. Il va combattre 4 mois sur le front méditerranéen et abattra 20 Spitfire et 1 Hurricane, portant son tableau de chasse à 78 victoires, ce qui lui vaudra le surnom du Lion de Malte. Le 26 octobre 1942, Freytag est maintenant en Afrique du Nord, où il rejoint l'Afrika Korps d'Erwin Rommel, ajoutant 16 nouvelles victoires. Le 25 janvier 1943, il est décoré de la Croix allemande en or. Un mois plus tard, il est capitaine. Le 27 mars 1943, il est à 90 victoires. Les troupes allemandes en Afrique du Nord sont vaincues. Il se retrouve alors à nouveau en Sicile, à Trapani exactement. Continuant les combats depuis l'île italienne, il est abattu le 23 juillet. Blessé, il saute en parachute
et réussit à rejoindre son unité. Il bénéficie alors d'une longue convalescence et ne rejoindra cette dernière dans le nord de l'Italie qu'à la fin de l'année 1943, pour ensuite se déplacer près de Sienne en janvier 1944. Durant ce mois de janvier, son aérodrome est violemment bombardé par des chasseurs américains. Blessé gravement au poumon, il est rapidement évacué en Allemagne. De retour sur le terrain mi-mars 1944, il sait pertinemment que l'Italie sera bientôt perdue. Effectivement, le 5 juin, les Alliés sont à Rome. 7 jours après le débarquement en Normandie, il est promu chef d'escadron. Il est alors à 100 victoires. Seule unité de chasse allemande en Italie en juillet, il rejoint Orange pour tenter d'enrayer le débarquement en Provence. Mais les Alliés sont trop forts, irrésistibles. Déplacés sur Arnhem aux Pays-Bas, les combats sont joués d'avance. En infériorité aérienne, la Luftwaffe est loin d'être à son avantage, mais il réussira à accrocher une nouvelle victoire. Promu commandant par intérim de la 77e escadre à seulement 25 ans le soir de Noël 1944, il remporte sa dernière victoire dans les airs le 1er janvier 1945 durant l'opération Bodenplatte. À l'issue de cette opération, il dirige son groupe dans la défense du Reich. Il devient le 1er avril commandant de la 51e escadre et le 30 avril de la 7e où il pilotera le chasseur à réaction Messerschmitt 262 jusqu'au 8 mai 1945. This is the news that electrified the world. Unconditional surrender. Capturé à Ratisbonne par les Américains, il devient interprète par sa connaissance de l'anglais. Il est de retour à la vie civile, mais plus rien n'est comme avant. Sa maison familiale en Pologne lui a été confisquée. Il apprend le pire. Sa famille a disparu dans la plus grosse catastrophe maritime de l'histoire. En effet, sa sœur et ses parents se trouvant à bord du Wilhelm Gustloff lorsqu'il est torpillé par les soviétiques le 30 janvier 1945. A noter qu'il y aura 5348 victimes sur 6600 passagers. Trouver un emploi lui est difficile. Mettre fin à ses jours n'est pas pour lui. Il est mineur, puis chauffeur de taxi. Cette société d'après-guerre n'est pas faite pour lui. L'ennui, ce nouveau monde. Des visages à demi effacés par le temps, des demeures lointaines, des amours mortes. Voilà ce qu'évoque le chant des légionnaires. S'engageant alors avec l'envie de retrouver une famille perdue, il suit son instruction à Sidi Bel Abbès et il est affecté au 5e régiment étranger d'infanterie, surnommé le régiment du Tonkin, où il ira en Indochine. En 1953, il est muté au sein de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, où il servira avec courage, honneur et dévouement pendant 12 ans. Indochine, Algérie et enfin Djibouti en 1962. Promu sergent, il demanda même à être rétrogradé, caporal-chef. Lui, l'ancien chef d'escadron de la Luftwaffe. Il est à Aubagne, dans le plus ancien régiment de la Légion étrangère, quartier Vienno, jusqu'à sa retraite en 1970, où l'anonymat lui va très bien. Il finit sa vie à l'institution des Invalides de la Légion étrangère à Puy-Loubier, ne parlant jamais de son passé dans la Luftwaffe, comme si cette vie n'avait jamais existé. En réalité, très peu de personnes le savaient, mis à part quelques officiers de la Légion, ainsi que le service administratif. Il gérera le magasin habillement. Freitag en français
voulant dire vendredi, il est surnommé avec affection Robinson, en référence au roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. L'officier de la Luftwaffe, devenu simple fantassin dans la Légion, décédera le 2 juin 2003, à l'âge de 84 ans à Marseille. Inhumé le 5 juin avec les honneurs au carré militaire du cimetière de Puy-Loubier, ses décorations françaises côtoieront sa Ritterkreuz sous l'œil ému de ses camarades et d'un ancien officier de la Luftwaffe venu lui dire adieu et bon vol pour sa dernière mission. Et quand défilent les képis blancs, si leur allure n'est pas légère, ils portent tous tête haute et fière, et s'élançant dans la fournaise, le cœur joyeux jamais tremblant, au son de notre Marseillaise, savent combattre les